Salut à tous, juste quelques petites précisions avant que cette deuxième partie commence. Un énorme merci pour tous vos retours positifs, vos likes, vos abonnements, ça nous fait vraiment super plaisir. Au passage, si ce n'est pas fait, tu peux t'abonner, activer la cloche pour être au courant de toutes les notifications en rapport avec la chaîne, liker. Quant à moi, je te laisse et je te souhaite un bon visionnage. Salut à tous, et bien avant de commencer je tiens à préciser que cette vidéo ne va pas être comme les autres tout simplement parce que c'est la vidéo explication par rapport à notre dernière vidéo qui est sortie dans l'Urbex dans le magasin de bricolage. J'espère que ça va vous plaire et que vous allez tout comprendre, en tout cas c'est parti. Déjà la première étape ça a été de trouver des entrées fiables, donc on y a été la veille du tournage de l'Urbex et au passage voir s'il n'y avait pas de danger comme des dangers d'effondrement ou choses comme ça. Ça a été vraiment super compliqué de trouver des entrées parce qu'il y avait vraiment un grillage assez haut tout autour et finalement on a trouvé, comme vous avez pu le voir, par un mur à l'arrière du magasin. On est rentré, donc ça c'était le lendemain pendant le tournage, on est rentré, on s'est dit si vous entendez un bruit ou chose comme ça, parce que le bâtiment était quand même assez proche du centre donc fallait vraiment faire attention. Si vous entendez un bruit ou des choses comme ça, on va pas sortir aussitôt parce que c'est très galère de rentrer. Si à chaque fois qu'on avait entendu un bruit, il aurait fallu qu'on sorte et qu'on rentre, on s'en serait pas sorti. On s'est dit, si on entend des bruits suspects ou des choses, on arrête tout, on tend l'oreille et on écoute ce qui se passe. Donc à chaque fois, c'était soit des bruits de voiture, des gens qui parlaient ou des bruits de ville tout simplement. Finalement, on a fait notre urbex tranquillement, on a fait nos plans vidéo, on a dit ce qu'on avait à dire. On est resté bien 40 minutes dans le bâtiment. C'est vers la fin que ça s'est compliqué parce que vers la fin, je filmais quand on sortait parce que je prévoyais de refaire 2-3 plans de l'extérieur puisque j'en avais très peu. Et donc c'est pour ça que dans la vidéo, je me tourne vers le grillage et en fait, il y avait une camionnette avec des agents d'entretien de la ville qui venaient et qui descendaient et qui allaient ouvrir la barrière. Donc on est ressorti vite tout ça, on est parti en courant assez rapidement. En fait, sur l'ancien parking de ce magasin, il y avait des déchets. En fait, je pense qu'ils étaient venus pour poser des trucs ici. Sauf que de toute façon, on a bien fait de partir, de quitter les lieux parce qu'ils nous auraient forcément vus. Quand quelqu'un arrive sur les lieux, faut pas jouer au chat et à la souris, faut vite partir parce que l'Urbex, c'est pas très légal. Et en fait, le lieu était entouré d'habitations. Donc à chaque seconde, quelqu'un aurait pu nous voir et puis se demander ce qu'on faisait ici. C'est obligé. Mais bon, finalement, on a réussi à faire nos vidéos. Mais ça tourne mal parce que c'est toujours au moment qu'on s'y attend pas qu'il y a quelque chose qui arrive. Je vous le rappelle, c'est illégal parce que les gens ont tellement peur que vous dégradiez ou que vous fassiez quelque chose de mal qu'ils font plus la différence entre des personnes qui viennent pour faire des photos, des vidéos ou ceux qui viennent taguer. Ça peut être vraiment super dangereux parce que vous pouvez vous faire attraper. Parce que si le bâtiment est en mauvais état, que vous allez sur un plancher, que vous passez à travers, ça peut très mal finir. Cette vidéo elle est surtout là pour vous dire faites attention, c'est pas parce que vous voyez des choses qu'il faut. De toute façon, nous on le fait et on fait vraiment super attention. Je vous dis à bientôt et puis mettez un like, abonnez-vous et puis nous on se retrouve à la prochaine pour cette fois un vrai urbex comme vous les aimez. C'était Mainsteam, à bientôt.